Plus tôt cette semaine, le comité organisateur d'Art et Reflet a annoncé l'annulation de l'événement pour ce qui est de l'édition 2020. On va aller en discuter avec la présidente de l'événement, Mme Linda Tanguay. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien. Vous gardez le moral malgré tout? Oui, on avait commencé à faire certaines choses, mais le gouvernement nous a dit qu'il n'y a aucun rassemblement jusqu'au 31 août, alors on doit se plier aux directives. Il y a cette annonce donc du gouvernement, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte là, lorsque est venu le temps justement de prendre une décision finale? Ben, tu sais que nous, c'est au début d'août. Alors, on avait une centaine d'artistes qui étaient déjà inscrites. Je les ai tous appelés mardi pour leur dire que ça avait été annulé pour cette année, que je déchirais l'inscription, mais qu'il fallait qu'ils se réinscrivent l'an prochain. Tout le monde était bien déçu, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la santé des gens avant tout. Et là, Art et Reflet va revenir plus fort que jamais en 2021? On espère, on change la date. On va être le 6, 7 et 8 août 2021, une semaine avant. OK. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres changements là, au niveau de la planification de l'édition 2021? Bien, on a été obligé d'annuler notre grand camp qui avait lieu en fin de semaine. Pour l'instant, tout dépendamment des règlements du gouvernement, peut-être que ça va avoir lieu à l'automne ou sinon, on va la garder au printemps 2021. Donc, on pourrait devancer certaines activités de financement, c'est ce que je comprends? Oui, bien, pas devancé. Cette année, on l'a annulé. Cette édition-là, pour nous, on pourrait peut-être la mettre en octobre, tout dépendamment de ce qui va se passer. Si encore en octobre, on est obligé de respecter les 2 mètres de distance, on ne peut pas rien faire non plus. Et est-ce que la crise sanitaire actuelle va vous amener aussi peut-être à adopter de nouvelles pratiques? Écoutez, j'ai eu une réunion du CA hier. On se parle de toutes sortes de choses, mais c'est sûr que ça va changer la vie des gens, là. Après le confinement, là, quand tout va être terminé, on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, ça va changer la vie des gens. Comment, on ne le sait pas. Pour Art et Reflet, nous, tu sais, les tentes que les artistes ont, c'est des 10 par 10. Tant qu'aux artistes, ils ont comment je te dirais ça, l'espace, mais c'est les gens qui viennent visiter qui, eux, ils peuvent pas, tu sais, je veux dire, un couple peut pas être à 2 pieds l'un de l'autre puis Ouais, regarder exactement. l'artiste de loin. Fait que ça va changer certaines choses. Quoi, on le sait pas. On verra au fil et à mesure du temps. Mais la réflexion est déjà amorcée. Oui, oui, ah oui, ah oui. C'est sûr. Puis déjà, l'an passé, vous aviez commencé à mettre en place certaines pratiques, là. Virage vert. Oui, tout à fait. Fait qu'on... Ça On va nous continue, permettre on va continuer. d'accélérer ce processus-là. Ben, on avait décidé pour cette année que, tu sais, un symposium, il y a beaucoup de papiers, hein? Le dossier des artistes, la liste des artistes. Bon, cette année, on avait décidé d'enlever du papier. Alors, ça va aller l'an prochain. On va continuer le virage vert parce que c'est important pour la planète aussi. Quoi, on ne sait pas, là. Tu sais, on a encore une année pour penser à ce qu'on va faire. Et là, avez-vous eu l'occasion de parler aussi à vos partenaires, là? Est-ce qu'eux vous ont confirmé qu'ils vont continuer à vous supporter? Oui, on en a déjà qui nous avaient envoyé des chèques. OK. Alors, ce matin, notre secrétaire était mandaté pour les appeler pour savoir si nous gardions les chèques ou si nous les retournions. Si nous gardons les chèques, on leur disait, bien, écoutez, si on garde nos chèques cette année, c'est sûr que l'an prochain, on vous enverra pas de demande. L'Office du tourisme, on appelle ce matin, j'ai pas eu les nouvelles encore. Même la MRC nous avait envoyé les chèques déjà. Alors, on attend des nouvelles. Je devrais avoir ça cet après-midi pour savoir qu'est-ce qu'on fait parce que déjà, on a des dépenses de fait. Hein? Puis vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez communiqué aussi avec les artistes, là. Bon,
Je présume qu'eux sont très déçus, mais en général, est-ce que les gens sont compréhensifs de la situation? Ils sont très compréhensifs. Puis avec le message que j'ai envoyé sur Facebook, beaucoup d'artistes ont répondu oui, on va être là l'an prochain, c'est sûr. J'ai pas de peine de savoir qu'ils vont revenir l'an prochain. Oui, c'est une tradition, Art et Reflet. Hein? Ça faisait combien d'années consécutives? 28e cette année qu'on aurait eu. On va mettre la 28e l'an prochain. Oui, exactement. Puis sinon, avez-vous un message que vous aimeriez transmettre, là, que ce soit aux artistes, aux partenaires ou encore aux bénévoles? Là? Bien, tu sais, quand on voit que le Festival Western de Saint-Tite, qui est en septembre, n'aura pas lieu, quand on voit que les grosses activités n'auront pas lieu, le mot que je vais leur dire, c'est rester en santé, faites attention, faites aider aussi nos vieux qui ont construit le Québec, qui sont bien mal pris. Les artistes, je suis pas inquiète qu'ils vont être là l'an prochain, mais je terminerai en disant, faites attention à votre santé, c'est ce qui est très important. Oui, c'est vraiment la priorité à l'heure actuelle. Oui. Bien, Madame Tanguay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Thomas. À bientôt. À bientôt. Alors voilà, c'était la présidente d'Art et Reflet à Château-Richer, le plus important symposium de peinture en plein air au Québec, qui reporte sa prochaine édition à une date ultérieure en 2021.